se faire une idée des édifices religieux du Paris du XIIIe siècle, puisque c'est ce que l'on peut le plus aisément voir, et je dirais que probablement ce serait une bonne idée de commencer par l'île de la Cité. D'une part parce que les deux édifices les plus emblématiques, les plus importants, y sont conservés, Notre-Dame et la Sainte-Chapelle, mais aussi parce que on est là vraiment au cœur de la ville antique, au cœur de la ville médiévale. Et puis ensuite, alors évidemment, vous avez le choix, soit de rayonner vers le sud, en allant voir par exemple les Bernardins, l'emplacement de la chapelle de la Vierge de Saint-Germain-des-Prés, et les édifices qui étaient placés à proximité. En l'occurrence, vous avez tout l'enclos Saint-Germain-des-Prés, c'est-à-dire l'église elle-même, mais qui est principalement une église soit antérieure, soit postérieure, la chapelle de la Vierge, le parloir et le réfectoire. Et puis, vous pouvez, un petit peu plus loin, aller voir des églises néogothiques, par exemple Sainte-Clotilde, si vous restez au sud de la Seine. Et puis, au contraire, si vous passez au nord, vous pouvez aller voir le cellier de l'abbaye d'Ourscan. Alors là, quelque chose de véritablement méconnu. Bien sûr, l'église Saint-Martin-des-Champs, en passant éventuellement par ensuite Saint-Pierre-de-Montmartre, Saint-Germain-de-Charonne, qui sont des éléments où vous avez moins de vestiges, mais qui vous permettent de continuer votre parcours et de compléter votre promenade. Comme toujours, c'est toujours très difficile de choisir. Je vous dirais que la Sainte-Chapelle reste parce que, justement, c'est l'édifice qui correspond à la volonté du souverain le plus important par sa longévité, mais aussi par sa personnalité de l'époque, Saint-Louis, mais aussi parce que c'est l'édifice qui a conservé non seulement architecture, sculpture, vitraux, même si tout cela a été en partie restauré. Donc voilà, c'est le côté un petit peu total de cet art du gothique rayonnant. Je pense que c'est à la Sainte-Chapelle qu'on peut le mieux le percevoir. Mais la Sainte-Chapelle pâtit un petit peu d'être un lieu très touristique, dans un enclos refermé autour du palais de justice et de la conciergerie, donc qui demande un petit effort pour être découvert, qu'il n'est pas toujours facile de visiter. Donc je dirais aller aussi au Collège des Bernardins, je dirais surtout aller à Saint-Martin-des-Champs, cet extraordinaire endroit. Et Saint-Martin-des-Champs, c'est aussi un exemple de ce que le poids des siècles a apporté à un édifice. C'est-à-dire que ce sont des édifices extraordinaires par la qualité et par l'innovation, par l'invention de l'architecture du XIIIe siècle, mais ce sont aussi des édifices qui se sont enrichis au cours des siècles, et jusqu'à de nos jours, vous vous souvenez de cet extraordinaire roman de Umberto Eco, Le pendule de Foucault, qui se situe pour une bonne partie de ces épisodes à l'intérieur de Saint-Martin-des-Champs. Donc je dirais, voilà, pour l'idée la plus précise, aller à la Sainte-Chapelle, pour la rénovation la plus éblouissante récemment, aller au Bernardin, pour le côté un petit peu mystérieux et découverte, aller à Saint-Martin-des-Champs.